Bonjour à tous et bienvenue chez Falcao Football Cards. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale autographe de Falcao. Donc, vous savez, c'est ma PC. Et j'en fais une aujourd'hui car j'ai reçu cette carte, une Panini Score Ligue 1 numérotée à 10, comme vous voyez, avec l'autographe de Radamel Falcao. Donc, Panini Score Ligue 1, c'est la nouvelle collection de Panini en France, la première collection qui intègre des autographes sur les cartes. Donc c'est voilà, une collection qu'on appelle Hobby, comme vous savez si vous suivez la chaîne. Et vous savez que Falcao, c'est les cartes que je collectionne, que les premières cartes que j'ai commencé à collectionner. Donc comme vous allez voir, j'ai beaucoup d'autographes de Falcao. Et donc c'est l'occasion de tous les voir ensemble dans une même vidéo, parce que je pense que j'ai pratiquement tous les autographes de Falcao avec le maillot de l'AS Monaco. Après, il y en a avec le maillot de la Colombie, il me semble du Galatasaray. Je ne pense pas qu'il y en ait avec le maillot de l'Atlético ou du Rayo Vallecano. Donc, je pense que c'est surtout Galatasaray, Monaco et Colombie. Donc voilà, donc ça c'est la première qui est sortie récemment. Je pense que Panini a encore pas mal euh, comment dire, de stickers de Falcao. C'est pour ça qu'ils les ont mis dans cette collection et je pense que dans le futur, ils en mettront encore s'ils ressortent des cartes Select Ligue 1. On a vu cette semaine qu'il y avait une news comme quoi les logos de l'UNFP avaient été rajoutés sur le site de Panini America. Ça peut laisser entendre qu'il y a d'autres collections qui vont sortir comme Panini Score Ligue 1, voire même plus haut de gamme comme Select, dont on parle beaucoup. Alors, ma deuxième carte que je vais vous montrer, c'est celle-là. Alors, c'est une carte non officielle. C'est ce qu'on appelle une custom card. C'est-à-dire qu'elle a été faite de toutes pièces par un artiste. Dans ce cas-là, un artiste russe. Et vous lui demandez quel joueur vous voulez sur la carte, avec quel auto, patch de maillot, pas patch de maillot. Moi, je lui avais demandé une carte avec Falcao, Mbappé et Bernardo Silva, dans le look un peu des Panini Immaculate. Mais voilà, c'est un produit pas officiel, ce ne sont pas des vrais autographes. C'est vraiment très très bien fait par contre, vous pouvez le voir quoi. C'est superbe. Mais évidemment, cette carte n'a pas de valeur, on va dire plus qu'une valeur sentimentale. Ça coûte une vingtaine d'euros à faire sur commande. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer les trois cartes qui ne sont pas protégées par des One Touch ou par des slabs de Cards Label. Tout simplement parce que, on va dire, j'ai plus assez de One Touch et je ne pense pas qu'elle rentre dans les cartes de Cards. Peut-être qu'elle rentre dans les slabs de Cards Label. J'ai pas testé parce que j'en ai plus assez pour l'instant, mais peut-être qu'elle rentre. Et c'est trois cartes de chez Topps Museum Collection, un des sets qui a les plus beaux autos de cartes de l'AS Monaco. Ils ont du Fabinho, du Jemerson, du Falcao, du Moutinho, une très belle carte de Moutinho aussi. Donc on a d'abord cette carte Momentous Material. Donc Falcao quand il signe, en tout cas sur pratiquement tous mes autos, il signe Falcao avec le numéro 9. Alors c'est pas le cas dans l'autographe de Panini Score Ligue 1. Je crois d'ailleurs que c'est le seul autographe de lui que j'ai sans ce numéro 9. Je sais pas si c'est parce qu'il a signé après ou pas. Voilà, c'est que du sticker. Je ne pense pas, je me rappelle plus, mais je pense pas que j'en ai qui soit en card. Parce qu'on n'a pas de Panini Immaculate avec l'autographe de Falcao Maillot Monaco, pas que je sache en tout cas. Donc voilà, celle-là c'est une carte numérotée à 40, 9 sur 40. Alors quand c'est 9, quand le numéro de la numérotation est le même que le numéro du maillot porté par le joueur, certains appellent ça des jersey cards, et certains y attachent de la valeur, ils les vendent même parfois un peu plus cher. Pour moi, c'est complètement débile. Qu'il ait le 9, le 8 ou le 38, c'est la même chose. Mais voilà, il y en a qui aiment bien ça. Donc dans ce cas-là, c'est ce qui s'appelle une jersey numbered. Voilà, on va la mettre là. Alors je sais pas si j'ai pris assez de petits trépieds pour toutes les cartes, je pense pas. Donc on va peut-être pas tous les mettre là. Là, on a une numérotée sur 25 de Topps Museum Player One Memorabilia. Donc voilà, portée par le joueur. Ce qui est bien avec Topps Museum, c'est que vraiment tous les patchs maillots matchent le maillot sur la carte. On n'a pas un maillot de la Colombie ou de Chelsea avec un maillot de la carte de Falcao. Voilà, ça l'a numéroté à 25. Et la dernière sans One Touch, elle est numérotée à 35, c'est marqué en haut. Alors comme vous allez voir, ces cartes étaient dans des One Touch, mais ne le sont plus pour la simple et bonne raison que j'ai trouvé
les mêmes cartes, mais avec une numérotation très basse, les one of one. Elles sont uniques. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé le One Touch pour ces cartes-là spécifiquement. On va mettre de côté. Donc, maintenant, on va regarder de plus près les cartes sous protection One Touch. Voilà. Donc, on commence avec cette carte de Falcao, numérotée à 25. Alors, vous voyez, c'est exactement la même que celle-là. Vous allez me dire c'est quoi la différence, elles ont la même numérotation. C'est juste le maillot. Le maillot portait le flocage Monaco, qui a été porté qu'une seule fois par l'AS Monaco dans un match contre Nantes, il me semble, avec un message de soutien pour les personnels hospitaliers. Donc voilà, c'est pour ça que je trouvais que c'était un patch un peu plus spécial que les autres cartes. Voilà. Ensuite, celui-là on va le mettre là parce qu'elle est pas mal. Ensuite, j'ai encore une Topps Museum, Archival autographe, numéroté à 10, donc assez rare. Voilà, la carte est super belle. Ça, c'est le genre de carte vraiment qui mériterait du on-card et pas un sticker. Voilà, parce que le design de la carte est top. C'est vraiment dommage que ce soit sur ce sticker, l'autographe. Et voilà, très 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 joli. On va la mettre là. Là, toujours chez Topps Museum Collection, une Gold Frame. Donc Gold Frame, là, celle-là, elle est numérotée à 30. Alors j'aimerais bien la trouver avec une numérotation plus basse, mais c'est pas le cas encore. Les Gold Frame, comme vous voyez, elles ont le cadre de la carte dans une sorte de frame en or. Voilà, très stylé, la carte est plus lourde, ça se sent quand vous la posez. Vous l'avez en main. Et voilà, très 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 stylé. J'en avais une comme ça de Moutinho à un moment donné. Je ne l'ai plus aujourd'hui. Mais voilà, très très belle carte. J'ai peur que ça rentre pas, on va essayer. Attendez. Hop. Voilà. Et les deux dernières cartes que j'ai de Topps Museum, vous les connaissez si vous avez vu la vidéo récemment, c'est mes deux One of One de Falcao. Donc des cartes uniques dans ma collection, peut-être mes plus belles cartes, ou en tout cas dans mes plus belles cartes, il n'y a pas de doute. Donc sur un autographe, une one-on-one, ça va juste changer, on va dire, la couleur du background de la carte. Mais quand vous avez des patchs maillots, le one-on-one, ça va surtout apporter des patchs maillots beaucoup plus intéressants qu'un patch rouge ou un patch blanc un peu random. Vous voyez là le logo AS Monaco, un petit bout de la couronne du logo, la courbe, et dans celui-là un bout de patch de champion de France. Donc voilà, c'est pas des patchs de rigolo. Des cartes magnifiques, magnifiques. On va les mettre là. Et ensuite, on va passer à ces quelques cartes que j'ai slabées chez Cards Label, pardon. Alors d'abord, cette Topps Chrome, qui est numérotée à 50. 40 sur 50, c'est vraiment une superbe carte. Les Gold Chrome sont pour moi les plus belles. C'est un des sets les plus appréciés dans le hobby chez Topps, les Topps Chrome 2017. En tout cas, ça fait partie d'un des sets les plus valorisés au niveau des hobby box modernes, on va dire, ce qu'on appelle moderne, c'est-à-dire des dernières années. Et voilà, magnifique, toujours le numéro 9, très très belle carte. Attention, on fait doucement pour pas tout renverser. Ça m'arrive assez régulièrement. Puis j'en ai deux dernières. Une Panini Treble. Alors là, vous voyez, elle est numérotée à 5. C'est le insert Zenith Signatures. J'ai mis beaucoup de temps à la trouver. D'ailleurs, je sais même celui qui a la carte 1-1. C'est un Asiatique qui la vend très cher. Donc, je lui ai acheté que la 5. Il avait la 1-1 et la 1 sur 5. Donc, je lui ai pris celle-là pour environ 150 euros. On parlera des prix un peu de vite fait après. Et voilà, très très belle. Pareil, Panini Treble, pardon, c'est un set de cartes très très apprécié, dont les cartes partent assez chères. Je sais pas trop pourquoi, mais ça fait partie de ces sets qui ont pris de la valeur. C'est pas un des plus premium du tout, mais voilà. En tout cas, la carte est magnifique. Vous voyez sur l'autographe vraiment
Ça sort un tout petit peu de l'étiquette, c'est le problème des stickers pour les autos. Alors Falcao, il fait les choses bien et il signe souvent dans le sticker, ça dépasse pas de tous les côtés comme certains joueurs. Et là, il est vraiment à la limite sur celle-là. Voilà. Et la dernière, une Panini Donruss optique numérotée à 5, 1 sur 5 aussi, gradée par PSA et qui a obtenu la note de Gem Mint sur 10. Donc voilà, état de la carte parfait, bien centré, pas de problème sur la surface. L'autographe est complètement sur la carte. Et ça se voit qu'il fait un effort Falcao parce que tu voyais là, je pense qu'il s'est un peu raté sur l'autographe, mais il a essayé de rectifier pour que ça reste vraiment sur le stickers. Ça c'est cool parce qu'il y en a, malgré tout, il y a des joueurs qui ont des grosses signatures et ça part un peu dans tous les sens. Mais comme vous voyez sur toutes les cartes, il marque numéro 9, sauf sur la carte de Panini Score Ligue 1. Allez savoir pourquoi. Donc voilà, si on parle vite fait des prix sur cette collection, sur ces autos, un auto de Falcao, ça vaut entre, on va dire, une quinzaine d'euros pour les moins chers, jusqu'à quelques centaines d'euros pour les one of one, on va dire une one of one auto. Alors ceux avec patch là m'ont coûté 500$ chacune, un peu moins je pense dans notre collection. Les 1.5 m'ont coûté celle-là 150€, celle-là un peu plus, ça me coûtait je crois 200 ou 250, mais elle est gradée. Donc voilà, donc quand vous m'entendez dans la vidéo un peu pas me plaindre, mais dire que les prix pour les Panini Score Ligue 1 sont un peu hors marché. Moi j'ai trouvé la mienne à un vendeur qui a fait un prix fair, elle m'a coûté 120€, elle est numérotée à 10, donc voilà. Et quand vous voyez que la 199 part à 200, 150€, 200€, voilà, c'est pour ce prix-là, vous avez de beaucoup plus belles cartes de Falcao si vous êtes collectionneur, même de l'AS Monaco, avec des autos, vous avez de beaucoup plus belles cartes. Donc voilà, en tout cas, moi je suis content de vous avoir montré ma collection d'autos de Falcao. Et puis j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous collectionnez vous aussi des joueurs spécifiques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et de partager avec moi vos photos sur Twitter et Instagram. Allez, à plus!